marchez peut-être tous les jours. Vous pensez faire ce qu'il faut pour rester en forme. Et pourtant, une erreur extrêmement fréquente pourrait être en train d'affaiblir vos jambes. Un peu plus chaque semaine. Le plus surprenant, la plupart des personnes concernées n'ont absolument aucune idée qu'elles la commettent. Elles continuent à marcher, elles font des efforts, mais elles se fatiguent davantage. Elles montent les escaliers plus difficilement. Elles perdent peu à peu leur stabilité. Et un jour, elles se demandent pourquoi leurs jambes ne répondent plus comme avant. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 erreurs de marche les plus fréquentes après 60 ans. Et surtout, laquelle est peut-être en train d'affaiblir vos jambes en ce moment même. La 4e erreur est celle qui surprend le plus souvent les seniors. Alors restez bien jusqu'à la fin. Si vous souhaitez continuer à marcher avec confiance, garder des jambes fortes et préserver votre autonomie le plus longtemps possible, alors pensez à vous abonner. Chaque semaine, nous partageons des conseils simples pour mieux vivre après 60 ans. Commençons. Imaginez Jacques. Jacques a 72 ans. Chaque matin, il sort marcher. Pendant environ 40 minutes, depuis plusieurs années. Ses voisins le croisent souvent sur le même parcours. Et lorsqu'on lui demande comment il va, il répond « Je marche tous les jours ». Pour lui, c'est une preuve qu'il prend soin de sa santé. Cependant, depuis quelque temps, quelque chose a changé. Ses jambes fatiguent plus vite. Il a besoin de faire davantage de pauses. Lorsqu'il monte un escalier, il sent une faiblesse inhabituelle. Le soir, ses jambes semblent lourdes. En réalité, il ne comprend pas pourquoi. Parce qu'il marche pourtant plus que beaucoup de personnes de son âge. Alors où est le problème? Le problème est que marcher n'est pas seulement une question de distance. La façon dont vous marchez compte énormément, parfois même davantage que le nombre de pas effectués. Mais avant de découvrir cette première erreur, il y a quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Ce n'est pas le nombre de pas qui compte le plus. 2 personnes peuvent pas marcher exactement la même distance. Et pourtant, le résultat n'est pas la même. L'une gagne en force, tandis que l'autre devient progressivement plus faible. Voici pourquoi. Première erreur. Marcher en regardant constamment le sol. Cela peut sembler anodin. Le problème, de nombreuses personnes âgées développent un peu cette habitude, souvent par prudence. Elles ont peur de trébucher, peur de tomber, alors elles surveillent chaque centimètre devant elles. Le regard est dirigé vers le bas. Les épaules s'enroulent vers l'avant. Le dos se courbe progressivement et la mécanique naturelle de la marche se modifie. Lorsque la posture s'affaisse, les muscles des jambes travaillent moins efficacement. L'équilibre devient moins stable, la respiration est moins ample, le corps dépense davantage d'énergie. Avec le temps, cette mauvaise posture peut accentuer la sensation de fatigue. La bonne approche est simple. Gardez le regard dirigé plusieurs mètres devant vous, redressez doucement les épaules. Imaginez qu'un fil invisible tire le sommet de votre tête vers le ciel. Cette simple correction peut déjà transformer votre démarche. Et si vous vous êtes reconnu dans cette première erreur, attendez de découvrir la suivante, parce qu'elle est tellement répandue que même des personnes très actives la commettent chaque jour sans le savoir. Deuxième erreur, toujours marcher au même rythme, tous les jours, exactement de la même façon, le même parcours, la même vitesse, le même effort. Au début, cela semble logique, mais le corps aime être stimulé. Lorsque les muscles reçoivent toujours le même niveau de travail, ils cessent progressivement de progresser. C'est un peu comme une plante que l'on arrose juste assez pour survivre. Elle reste vivante, mais elle ne se développe plus vraiment. Pour conserver de bonnes capacités physiques après 60 ans, il est utile de varier légèrement. Par exemple, alterner quelques minutes de marche plus rapide avec quelques minutes plus tranquilles. Pas besoin de courir, pas besoin de forcer, simplement changer un peu le rythme. Cela permet de solliciter davantage les muscles et de préserver leur efficacité. À ce stade,
Vous pourriez penser, je marche pourtant tous les jours. Mais justement, la prochaine erreur touche surtout les personnes qui marchent régulièrement. Troisième erreur, faire des pas trop grands. Beaucoup de personnes pensent qu'une grande foulée est synonyme de meilleure marche. En réalité, des pas excessivement longs peuvent créer l'effet inverse. Lorsque le pied atterrit trop loin devant le corps, chaque pas agit un peu comme un frein. Les articulations absorbent davantage de contraintes. Les genoux travaillent plus durement. Les hanches compensent et les jambes se fatiguent plus rapidement. Les spécialistes recommandent généralement une foulée naturelle, confortable, sans chercher à allonger artificiellement chaque pas. Une marche fluide est souvent plus efficace qu'une marche forcée. Ce qui va suivre est probablement l'erreur la plus sous-estimée de toute cette liste, et elle pourrait expliquer pourquoi certaines personnes ont les jambes lourdes malgré leur promenade quotidienne. Quatrième erreur, porter des chaussures inadaptées. Les chaussures sont le point de contact entre votre corps et le sol. Et malgré cela, beaucoup de personnes continuent à utiliser des chaussures usées par habitude, par confort apparent, ou simplement parce qu'elles n'ont pas l'air abîmées, mais même si l'extérieur semble correct, l'amorti peut être fortement dégradé. Le soutien du pied peut avoir disparu, et cela modifie toute la mécanique de la marche. Le pied compense, la cheville compense, le genou compense, la hanche compense, et finalement, ce sont les jambes qui paient le prix. Nous arrivons maintenant à l'erreur qui surprend généralement le plus. Lorsqu'elle est corrigée, certaines personnes remarquent une différence en seulement quelques semaines. Cinquième erreur, penser que la marche suffit à elle seule. Attention, la marche reste excellente. Elle doit continuer à faire partie de votre routine. Mais les muscles ont besoin de davantage. Avec l'âge, la masse musculaire diminue naturellement. C'est ici que beaucoup de seniors tombent dans un piège, mais qui explique pourquoi certaines personnes marchent beaucoup sans réellement devenir plus fortes. Mais les muscles ont besoin de davantage. La suite va vous montrer pourquoi. Le véritable objectif n'est pas seulement de marcher, c'est de préserver votre autonomie, pouvoir vous lever facilement, marcher avec confiance, monter des escaliers sans appréhension, sortir de chez vous sans peur de tomber, continuer à profiter de votre liberté. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de jambes, c'est une question d'indépendance. Une autre erreur mérite également d'être mentionnée. Négliger la récupération. Certaines personnes pensent donc qu'il faut toujours faire plus, toujours marcher davantage, toujours augmenter la durée. Mais le corps a aussi besoin de repos. C'est pendant les périodes de récupération qu'il s'adapte, qu'il se renforce, qu'il répare les tissus sollicités. Si vos jambes sont constamment douloureuses, si vous ressentez une fatigue inhabituelle, écoutez votre corps. Le repos fait partie de l'entraînement. Dans quelques instants, je vais résumer les signes qui montrent que votre façon de marcher mérite peut-être d'être corrigée. Et l'un de ces signes passe souvent totalement inaperçu. L'alimentation. Les muscles ont besoin de carburant. Après 60 ans, un apport suffisant en protéines devient particulièrement important. Les œufs, le poisson, la volaille, les produits laitiers, les légumineuses, tous ces aliments peuvent contribuer au maintien de la masse musculaire. La vitamine D joue également un rôle essentiel, tout comme une bonne hydratation, parce qu'un muscle bien nourri fonctionne mieux et récupère mieux. Voici maintenant les signes qui doivent vous alerter. Premier signe, vous vous fatiguez plus vite qu'avant pour la même distance. Deuxième signe, vous avez besoin de faire davantage de pauses. Vos jambes semblent lourdes en fin de journée. Quatrième signe, vous regardez constamment vos pieds lorsque vous marchez, vous évitez certains déplacements par peur de tomber. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces situations, il est peut-être temps d'apporter quelques ajustements à votre façon de marcher. La bonne nouvelle, c'est que votre corps conserve une remarquable capacité d'adaptation après 60 ans, après 70 ans, et souvent même après 80 ans. De petites améliorations répétées chaque jour peuvent produire de grands résultats avec le temps.
Pas besoin de réaliser des performances extraordinaires. L'objectif est simplement de continuer à avancer, avec confiance, avec stabilité et avec plaisir. Avant de terminer, parmi les 5 erreurs que nous avons vues aujourd'hui, combien en faites-vous encore sans vous en rendre compte? La réponse pourrait vous surprendre. La prochaine fois que vous partirez marcher, observez votre posture, votre regard, votre rythme, vos chaussures et posez-vous cette simple question. Est-ce que je marche vraiment de la meilleure façon pour mes jambes? Parfois, un simple ajustement peut faire toute la différence. Si cette vidéo vous a été utile, dites-moi dans les commentaires quelle erreur vous a le plus surpris aujourd'hui et combien de temps marchez-vous chaque semaine? Je lis toujours vos réponses avec beaucoup d'attention. Cela aide énormément notre communauté à grandir. Prenez bien soin de vous.